Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui on se retrouve pour un retour d'épicerie. Il y avait vraiment plein de bons prix cette semaine, alors je vais faire mon gros possible pour publier la vidéo en début de semaine pour que vous puissiez vous aussi en profiter. Et comme d'habitude, je vous présente également mon menu de la semaine avec plein d'idées de repas nutritifs, savoureux et surtout très économiques. Alors si c'est du contenu qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis nous, on commence ça maintenant. OK, cette semaine, c'était au Super C seulement. Ça a coûté 62 $ et j'ai fait 64 $ d'économie. Vraiment une excellente semaine. Je vais vous donner, comme d'habitude, les bons prix dont je me souviens et je vous rappelle que c'est pour 2 adultes. Donc ici, j'ai les cuisses de poulet à 2,18 $ le kilo. C'est excellent. Le tofu qui est toujours bon marché, que j'achète chaque semaine. Ensuite, le yogourt grec nature, le grand format revenait bon marché. Je vais aller déposer tout ça au frigo et je vous reviens. On reprend avec les sacs de pommes Empire à 2,99 $ pour le sac de 3 livres. C'est excellent, j'en ai pris 2. Le sac de pommes de terre de 3 livres à 99 sous. Et vous allez voir, cette semaine, c'est la semaine des 99 sous. Alors, je vais me répéter souvent, désolée à l'avance. On avait le céleri rave à 2,18 $ le kilo, c'est excellent. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime ça en purée, en salade, rôti au four. C'est vraiment très, très bon. Les clémentines, on en profite encore pour quelques semaines à 2,18 $ le kilo. C'est bon aussi. Les tomates italiennes, j'avais besoin de courgettes. La botte d'oignons verts à 99 sous. J'avais besoin de persil et il est super beau. Les haricots verts cette semaine étaient très bon marché à 2,18 $ le kilo. C'est excellent. J'ai pris un énorme sac. J'avais besoin d'un avocat à 99 sous. Le concombre à 99 sous également. Les bananes, toujours bon marché. Il y avait les laitues romaines, le sac de 3 qui revenait à 2,88 $. C'est excellent et on est quand même choyé là, dans les dernières semaines. Elles sont toujours quand même bon prix, donc on en profite. J'ai un oignon rouge ici, j'avais besoin de carottes. J'ai aussi fait le stock d'herbes séchées. Chaque sac 99 sous, c'est excellent. J'en ai racheté plus, mais les étagères étaient pas mal vides. Même chose pour les sardines. C'est toujours un gros dépanneur pour nous. Super nutritif. Puis, je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais nous, on aime vraiment ça. Habituellement, je préfère les choisir avec les arêtes pour avoir un peu plus de calcium, mais j'ai été avec l'option à rabais. Ensuite, on avait des bouillons. Vous savez que je fais la plupart du temps mon bouillon de poulet moi-même, mais quand ça revient à 99 sous, puis en plus c'est censé l'ajouter, j'aime ça en avoir un en backup parce que je vous avoue que je cuisine tellement que des fois là, je fournis pas. Puis le bouillon de bœuf, ben je le fais pas. Donc j'aime ça en avoir un pour les recettes. Ensuite, j'ai les pâtes de grains entiers en rabais à 2 $ et toutes les conserves ici étaient à 1,99 $ aussi, là, donc olives, tomates tendées et pâtes de tomates. Donc, vraiment une très bonne semaine pour tout ça, là, 62 $, ça a bien de l'allure. On se retrouve au menu. OK, maintenant pour le menu, aujourd'hui samedi, je vais cuisiner des cuisses de poulet aux 5 épices. C'est une recette que j'ai fait déjà à 2 reprises maintenant. Elle est délicieuse, un peu plus long à cuire et elle demande un temps de marinade, mais sinon la préparation est très courte et très peu d'ingrédients aussi. Je devrais vraiment employer plus souvent les 5 épices parce que chaque fois ça donne un résultat extraordinaire. Personnellement, j'enlève la peau du poulet et j'ai remplacé le sucre par du miel parce que j'en avais et je trouve que ça donne vraiment un très bon goût. Et faites-les mariner vraiment le 8 heures pour aller chercher un goût plus prononcé. C'est vraiment un délice. Je vais accompagner mes cuisses de poulet de riz basmati et d'une salade de choux à l'asiatique.
Dimanche, je vais préparer un shepherd's pie aux lentilles, parmentier, pâté chinois, comme vous préférez. C'est une recette qui demande un peu plus de temps de préparation, mais qui fait beaucoup de portions que je vais pouvoir congeler pour les semaines à venir. Très pratique. J'ai l'habitude de toujours faire la recette de la cuisine de Jean-Philippe. Je l'adore vraiment. Je vais laisser le lien en barre d'informations. Mais pour aujourd'hui, j'ai décidé d'en essayer une nouvelle. Je pourrais vous donner mon avis. Elle me semble vraiment délicieuse et les commentaires sont vraiment très bons. Seule modification, je vais faire une purée qui combine pommes de terre et céleri rave parce que j'en ai acheté cette semaine et ça va alléger un peu la recette, ajouter plus de légumes. Puis personnellement, j'adore vraiment les purées de céleri rave. Je vais accompagner mon shepherd's pie d'une salade verte. Lundi, ça va être un bol poké. Quand les concombres sont en spécial, ça arrive très souvent que je fais un bol poké ou quelque chose de similaire. J'ai pas de recette en particulier que je vais suivre, mais je vais simplement couper un assortiment de légumes en julienne. Je vais ajouter une protéine. Cette semaine, ça va être des fèves edamame, peut-être des œufs cuits durs également, oignons verts, feuilles de nori, du riz basmati, avocat et je vais accompagner de mayonnaise épicée et de sauce soya. C'est vraiment un repas qu'on adore et que je me casse pas la tête. Mardi, j'ai prévu un quinoa aux pois chiches à l'espagnol. C'est un one-pot meal vraiment intéressant, moins de vaisselle. J'aime ça. Je trouvais ça vraiment intéressant de mettre en valeur le quinoa. Mais si vous préférez utiliser le riz, la recette originale employait le riz. Je vais laisser les deux liens en barre d'infos. Vous aurez les deux options. Et je n'ai pas de cœur d'artichaut, je vais plutôt remplacer par mes olives que j'ai achetées cette semaine et je vais y aller vraiment à l'œil sur la quantité qui me semble bonne. Puis je vais accompagner d'une salade verte. Mercredi, je vais préparer un tofu sur plaque avec légumes printaniers et je vais m'inspirer d'une recette qui me fait de l'œil depuis quelques semaines maintenant. Elle me semble délicieuse. Je vais l'adapter avec les ingrédients que j'ai sous la main. Entre autres, je vais remplacer le brocoli et les asperges par mes haricots verts et mes radis. Et je n'ai pas les ingrédients pour préparer la crème de basilic. Je vais plutôt accompagner de moutarde de Dijon ou encore de ma fameuse sauce tahini que je fais vraiment souvent. Jeudi, ça va être super simple. Je vais sortir des boulettes de viande et de la sauce tomate du congélateur que j'ai préparé la semaine dernière. Et entre autres, la sauce tomate, c'est une recette que je fais vraiment très souvent, définitivement parmi mes favorites pour sa simplicité. Elle se prépare à la mijoteuse et personnellement, je me casse même pas la tête à faire revenir les oignons et l'ail au préalable. Je vais simplement m'assurer de les hacher très finement et je les ajoute directement à ma mijoteuse. Ça m'arrive parfois d'ajouter un peu de sucre à la fin pour couper l'acidité, mais autrement, elle est vraiment délicieuse, puis elle donne beaucoup de portions très pratiques pour la meal prep. Et je vais accompagner de nouilles, de courgettes et de spaghettis de grains entiers. Et finalement, on va terminer la semaine avec un autre repas super simple et hyper économique. Je vais sortir une soupe de légumes du congélateur que j'ai préparée dans les semaines antérieures et je vais accompagner de nos sardines et de craquelins. Et les sardines, j'aime toujours les servir avec une espèce de petite salsa de persil, capre, oignon rouge, citron. Vraiment un repas qui se prépare en quelques minutes seulement, mais c'est définitivement parmi nos choix préférés. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné de l'inspiration. Comme toujours, un gros merci de votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye!